Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'heure de la rubrique nécrologique du mois de mai 2015. Un certain nombre de produits nous ont quittés ce mois-ci et il est temps de leur rendre un dernier hommage. Nous allons commencer par le lait démaquillant de la marque Meritza. Meritza, c'est une marque qui s'inspire de la Grèce antique pour proposer des produits de soins d'un certain standing. J'avais choisi ce lait démaquillant parce qu'il y est écrit ici, vous ne le lisez peut-être pas, mais moi je le lis, au lait de figue. Et j'adore la figue, j'adore les cosmétiques qui sentent la figue. Et manque de peau, ce démaquillant ne sent absolument pas la figue. Donc bah voilà. Sinon c'est un lait démaquillant, il fait son travail, mais la formule du lait démaquillant n'est pas ma formule préférée. Je préfère les eaux démaquillantes tout simplement. Mais comme il coûte assez cher je pense que je ne le rachèterai pas. Dommage pour lui, il n'avait qu'à sentir la figue. Dans la rubrique des produits que j'ai choisis tout simplement pour leur odeur réelle ou fantasmée, je demande la crème pour les mains de la marque Omniscience. Cette crème pour les mains a un nom qui veut tout simplement dire le citron délicieux. En fait, elles sont tout simplement la tarte au citron meringuée, c'est-à-dire un peu de citron et beaucoup de crème. C'est une odeur que j'adorais, j'aime bien les crèmes pour les mains qui sentent la pâtisserie, je trouve ça plutôt pas mal et ça me permet de m'endormir dans de bonnes conditions en rêvant à des gâteaux. N'empêche qu'elle coûte quand même super cher puisqu'elle coûte quelque chose comme 15 € pour un format minuscule comme vous le voyez ici, c'est 30 ml. Donc malgré sa bonne odeur, je ne la rachèterai pas. De toute manière, j'ai déjà 40 000 crèmes pour les mains à terminer, donc on va s'arrêter là. Je vous avais dit que j'avais terminé un lait pour le corps Sephora à la fleur de coton. Comme j'étais contente de terminer pour une fois un lait pour le corps, je me suis dit que j'allais prendre tous les laits pour le corps que j'avais déjà entamés et qui traînent sur le côté de ma baignoire et que j'allais tous les terminer et ne pas en rouvrir de nouveau. J'ai tenu bon sur mes résolutions. Je n'ai rien ouvert de nouveau et j'ai terminé un nouveau lait pour le corps. Yeah! J'ai terminé le lait pour le corps de la marque Roger Gallet au parfum de rose. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, la rose c'est un parfum de mémé. Sauf que pour moi c'est tout à fait différent. En fait je n'aimais pas du tout les parfums à la rose et la rose me laissait totalement de marbre jusqu'à ce qu'il y a quelques années je me rende à Istanbul. C'était un voyage que j'avais pas spécialement préparé. En fait ce qui s'est passé c'est que mon CE proposait de partir en voyage, en week-end prolongé libre à Istanbul. J'avais des jours de congé à poser donc je suis allée à Istanbul. Donc ça a été une super découverte et je vous recommande tous si vous pouvez de découvrir cette ville. Et surtout l'hôtel où je résidais sentait la rose. Il diffusait du parfum à la rose, je pense que c'était pour nous mettre dans l'ambiance orientale, etc. Et depuis ce moment-là, je suis amoureuse de la rose et je recherche tous les cosmétiques qui pourraient me rappeler cette odeur très forte. Donc j'avais pris ce lait à la rose de Roger Gallet. Et c'est une rose plutôt agréable que je trouve vraiment pas mal, assez douce mais qui reste sur la peau. Donc j'aimais particulièrement en mettre avant de m'endormir. C'est un lait qui n'est pas très cher, il doit coûter quelque chose comme 10-15 € pour quand même une belle contenance comme vous le voyez. Il met un peu de temps à pénétrer mais en soi ça ne me gêne pas spécialement. Je le rachèterai probablement si je n'avais pas déjà 40 000 laits pour le corps à terminer. Dans la rubrique soins du corps, j'ai aussi terminé mon bidon de Trixera de la marque Aven. Trixera c'est quoi? C'est une crème émolliente qui est dédiée à la base aux peaux sèches et atopiques. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que je n'ai ni la peau sèche ni la peau atopique et vous devez bien vous demander pourquoi est-ce que j'ai utilisé cette crème pour le corps et jusqu'au bout en plus. Tout simplement parce que c'est une crème qui est très nourrissante quand vous avez des endroits de votre peau qui eux ont vraiment besoin d'être nourris. Donc ça va des pieds, si par exemple comme moi vous dansez pieds nus, hein, voilà, vous devez avoir les pieds explosés, donc cette crème là elle est très bien. Si vous avez des tatouages, vous devez savoir que passer 2 semaines après vos 2 semaines de bépantène, il faut juste nourrir le tatouage, elle est très bien pour ça. Si vous jardinez et que vous avez les mains vraiment abîmées et que la simple crème pour les mains ne vous suffit pas, elle est très bien pour ça. Donc c'est une crème multi-usage qui est très riche, très nourrissante, donc je l'avais depuis 2 ans parce que je la consomme pas énormément, c'est vraiment quand après masse répète dedans j'ai les pieds explosés par exemple. Je l'utilise. Donc je l'avais acheté à l'époque dans un Parashop, pareil, il doit coûter dans les 10-15 €. Le truc c'est que j'ai découvert depuis que le beurre de karité ça a marché aussi bien et c'était moins cher, donc je ne la rachèterai pas. L'avant-dernier produit de cette rubrique nécrologique n'est autre que cette lotion de la marque So Bioéthique.
Oui, la même lotion que je vous ai présentée dans ma routine soin du visage que vous pouvez visionner ici. Je vous l'avais dit, on est des gros consommateurs de lotion chez nous. Je pense qu'on peut dire qu'on fait du meurtre de masse de lotion. Elle était bien, mais pas spécialement mirobolante. Je demande pas grand chose à mes lotions à part d'être fraîche et de me rafraîchir le visage, donc elle faisait le job, mais voilà, pas de coup de cœur particulier. J'ai déjà racheté une lotion d'une autre marque, c'est-à-dire une lotion Clarins, ce coup-ci parce que j'ai très envie de découvrir ce que la marque sait faire en lotion. Donc je ne rachèterai pas celle-ci. Mais si vous cherchez une lotion pas chère et bio que vous pouvez trouver dans votre Auchan ou dans votre Leclerc, celle-là, elle fait l'affaire et elle est vraiment pas chère. Et ça rime. Enfin, le dernier produit de cette rubrique nécrologique est du jamais vu. Du jamais vu dans mes rubriques nécrologiques en vidéo, du jamais vu dans mes rubriques nécrologiques en article à l'époque où je les faisais. J'ai terminé un fard. J'ai terminé un fard à paupières. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela veut dire de terminer un fard à paupières. J'ai beau me maquiller tous les jours, je pense que ça doit arriver 1 à 2 fois par an à tout péter. Et encore plus ici, j'ai terminé un fard à paupières champagne. What the fuck? Donc c'était Sin de la marque Urban Decay dans la palette Shadowbox. Vous devez voir que le violet Tornado est en train de suivre le même chemin. La Shadowbox est vraiment une palette géniale, enfin était une palette géniale parce qu'elle avait Sin, donc un champagne qui est parfait pour unifier toute la paupière et même en touche lumière sous le sourcil. Elle a Tornado qui est un très beau violet passe-partout, elle a Flash qui est très bien aussi. Bref, c'était une palette complète qui avait tout pour me maquiller le matin, sauf que maintenant que Sin n'est plus de ce monde, eh bien, il ne me suffit plus pour me maquiller le matin, donc je pense que je vais la laisser un peu de côté, ou alors je sais pas trop ce que je vais faire. Je vous avais dit dans l'article que j'ai publié sur le blog que les fards de la Shadowbox étaient vraiment en toute petite contenance, ils ne font que 0,5 g, et c'est en grande partie pour cette raison que j'ai réussi à le terminer. Et voilà, c'était tout pour cette rubrique nécrologique de mai 2015 qui a vu des choses absolument impensables arriver. Qui sait, peut-être que la rubrique nécrologique de la semaine prochaine verra la mort d'un rouge à lèvres. Parce que ça aussi, ça arrive très rarement quand on y pense. Dans tous les cas, je compte sur vous pour présenter vos plus sincères condoléances et vos respects à ces pauvres petits cadavres. N'oubliez pas de me laisser un petit plus là en dessous et de vous abonner aussi si vous ne l'avez pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.